Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour une vidéo qui peut réellement transformer la relation que vous vivez avec votre Malinois, pas par magie, pas par une méthode secrète, mais par un changement profond dans votre manière de comprendre, d'apprendre et d'agir au quotidien. Aujourd'hui, on ne va pas seulement parler de ce que fait le chien, mais surtout de ce que vous, en tant que propriétaire, vous devez apprendre, intégrer et maîtriser, parce que c'est votre posture, votre cohérence, votre capacité à vous former qui va déterminer l'équilibre, la stabilité et l'harmonie dans votre foyer. Beaucoup pensent encore que tout repose sur le chien, alors qu'en réalité, tout commence par l'humain. Vous avez peut-être un Malinois débordant d'énergie, parfois ingérable, hypersensible, difficile à canaliser ou qui semble ne pas toujours comprendre ce que vous attendez de lui. Et pourtant, ce n'est pas un manque d'intelligence, ni un défaut de caractère, c'est souvent un problème de communication, de cadre et surtout de formation du propriétaire. Se former, c'est accepter d'apprendre, de se remettre en question, de comprendre que l'éducation ne repose pas sur l'autorité brute, mais sur la clarté, la patience et la constance. Ce que vous allez découvrir ici, ce sont les bases essentielles, les erreurs à éviter, les exercices fondamentaux et surtout l'état d'esprit à adopter pour devenir un guide fiable, stable, lisible et digne de confiance pour votre Malinois. Le Malinois n'est pas un chien comme les autres, c'est un chien de travail, un chien hypersensible, un chien qui analyse, qui anticipe, qui réagit intensément à son environnement. Il a besoin d'une stimulation mentale aussi forte que sa dépense physique, et lorsque cet équilibre n'est pas respecté, les déséquilibres apparaissent. Hyperactivité, agitation permanente, refus d'obéir, destruction, nervosité, parfois même des réactions de défense mal comprises. Ce ne sont pas des défauts, ce sont souvent des signaux d'un manque de compréhension mutuelle. Comprendre son rythme, savoir identifier ces signaux de stress, d'excitation, de fatigue, apprendre à voir les micro-changements dans son comportement, c'est déjà entrer dans une autre dimension de la relation. La formation du propriétaire, c'est avant tout apprendre à lire son chien, à reconnaître quand il est saturé, quand il doute, quand il a besoin d'être rassuré plutôt que corrigé, quand il cherche un cadre plutôt qu'un affrontement. Un Malinois ne demande pas de la force, il demande de la cohérence. Lorsque la communication devient claire, lorsque le ton est juste, lorsque le geste accompagne l'ordre sans brutalité, le chien comprend beaucoup mieux, l'incompréhension disparaît, la tension retombe, les situations de crise, d'énervement, de conflit diminuent naturellement. La confiance s'installe, et cette confiance transforme tout dans la vie quotidienne. Les promenades deviennent plus fluides, les moments de jeu plus sereins, le travail plus efficace, les interactions plus apaisées. Un chien qui comprend son humain et qui se sent compris devient stable. Un propriétaire formé détecte plus tôt les signaux de stress, d'anxiété, d'agacement et peut intervenir avant que la situation ne dégénère. Cela évite l'escalade des problèmes et protège autant le chien que la famille. Plus vous progressez dans votre formation, plus vous gagnez en autonomie, plus vous devenez capable d'adapter vos réactions, de corriger avec justesse, de faire évoluer votre chien sans dépendre systématiquement d'un tiers. Au quotidien, tout commence par l'observation. Prendre 5 minutes par jour pour simplement regarder son chien sans intervenir change profondément la compréhension. Observer sa réaction à un bruit, à une odeur, à une personne qui passe, à un mouvement inhabituel, essayez de ressentir s'il est curieux, tendu, hésitant, méfiant ou détendu. Ce travail d'observation affine votre lecture, vous apprend à anticiper ses réactions et à mieux répondre à ses besoins. Ensuite viennent les exercices de base, comme le reste dans un environnement calme, demander l'assise, reculer lentement, garder une posture posée, récompenser immédiatement la réussite, même brève, puis augmenter progressivement la difficulté. Ce travail construit la patience, la confiance mutuelle et le contrôle émotionnel. L'autocontrôle avec la friandise est tout aussi structurant, tenir la récompense fermée, demander d'attendre,
attendre que le chien détourne le regard ou se pose pour donner l'autorisation. Ce simple exercice enseigne au chien que le calme ouvre l'accès à la récompense, pas la précipitation. Le langage corporel du Malinois est une langue à part entière. Une oreille qui change d'orientation, une queue qui s'abaisse, un regard qui se fige, une tension soudaine dans la posture, tout est message. Ne pas apprendre à lire ces signaux, c'est comme partager sa vie avec quelqu'un sans comprendre ses expressions. Prendre quelques minutes chaque jour pour observer sans interagir permet d'ouvrir cette compréhension. Et surtout, il faut sortir de certaines croyances. Un chien qui montre les dents n'est pas automatiquement agressif. Il peut être mal à l'aise, en stress, en inconfort. Le contexte est toujours déterminant et c'est cette lecture fine qui protège des mauvaises interprétations. La constance est l'un des piliers les plus importants. Un Malinois a besoin de repères stables. Si aujourd'hui le canapé est interdit et demain autorisé, le chien est perdu. Si un ordre est récompensé un jour et ignoré le lendemain, la motivation chute. La règle est simple, une consigne, une réponse, toujours la même. Choisir quelques ordres simples et les travailler quotidiennement avec la même intonation, la même gestuelle, la même récompense, crée une compréhension claire et rassurante. Les outils modernes peuvent accompagner la progression mais ne remplacent de jamais le travail de fond. Applications de suivi, colliers connectés, groupes d'échange entre passionnés peuvent être utiles à condition de garder un esprit critique. Il faut se méfier des promesses de résultats instantanés car l'éducation est un processus continu, jamais un sprint. La socialisation aussi est un apprentissage qui dure toute la vie. Marché, ville, campagne, enfants, bruit, vélo, environnement nouveau, tout contribue à l'équilibre mental du Malinois. Exposer progressivement, toujours dans le calme et la sécurité, renforce la stabilité émotionnelle. L'accompagnement par un club canin ou un éducateur sérieux multiplie les chances de réussite. Le travail en groupe permet d'apprendre avec d'autres chiens, d'observer, de corriger, de progresser plus vite, à condition de toujours privilégier les méthodes basées sur la récompense, la compréhension et jamais sur la violence. Le Malinois est un athlète et lorsqu'il est bien préparé, il peut évoluer vers des disciplines plus avancées comme l'obéissance sportive, le pistage, le canicross, le mantrailing. Ces activités canalisent son énergie, renforcent la relation et donnent un cadre clair à son besoin d'action. Éduquer un Malinois, ce n'est pas simplement lui apprendre à obéir, c'est apprendre à penser différemment, à observer autrement, à se former en continu, à construire une relation basée sur la compréhension, la constance et la confiance. Plus vous avancez dans cette démarche, plus vous comprenez que l'éducation n'est pas une contrainte, mais une clé d'équilibre, une sécurité pour votre chien, pour votre foyer et pour vous-même. Cette relation se construit chaque jour, dans les petits gestes, dans la répétition patiente, dans l'observation silencieuse, dans la cohérence invisible mais puissante qui transforme un chien intense en un compagnon stable, confiant et profondément connecté à vous.